Mais quand je regarde dans la Bible, c'est là que je trouve la seule garantie, c'est que Jésus va toujours être avec moi. Nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours là. Bonjour la chapelle. Vous allez bien? Good. J'étais bloqué par des bébés. Une joie d'être avec vous aujourd'hui. Le titre du message ce matin, c'est « Comment Jésus me relève d'une déception ». Comment Jésus me relève d'une déception? Avez-vous déjà vécu une déception? Tu t'attendais à quelque chose, tu espérais quelque chose, et c'est tout le contraire qui arrive. Évidemment, il y a des différents degrés de déception, on s'entend. Oui, on est déçu que les Oilers n'ont pas battu les Panthers de la Floride puis ramené la Coupe Stanley au Canada. Oui, on est déçu de cela. Mais on s'entend que ce n'est pas comme un plan de vie que tu avais, un rêve que tu avais, qui s'est complètement écroulé, ce n'est pas ce qui se passe, qui prend place dans ta vie. Mais pire, déception, c'est lorsque ma déception, elle est d'ordre spirituel. Je pensais que Dieu allait. Je pensais que Jésus était pour, et c'est le contraire qui prend place. Et ça produit un sentiment de découragement, de désespoir, de tristesse, un épuisement, voire même de la colère et sentiment d'injustice envers Dieu. Et ces sentiments-là sont légitimes, sont humains. Tu as le droit de ressentir ces sentiments-là. Mais Jésus veut te relever ce matin. Parce que tes sentiments, même s'ils sont négatifs, ne sont pas un empêchement pour Jésus. Ce n'est pas un péché d'avoir ces sentiments-là. Et Jésus veut quand même s'approcher de toi. Il veut te relever. Et comment il veut te relever? En regardant l'histoire des disciples sur la route d'Emmaüs, on va découvrir qu'il y a 3 besoins pour me relever d'une déception d'ordre spirituel. On va regarder d'abord dans Luc 24, les versets 13 à 21. C'est correct, ça vous va? On va lire des Écritures aujourd'hui. On va lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez toutes tristes? » Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ces jours-ci? » « Quoi, leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Ils avaient espéré. Nous espérions. Et ça prend place ici quelques jours après la crucifixion. C'est important de réaliser de qui il s'agit. Il ne s'agit pas juste des personnes qui étaient curieuses ou des personnes qui regardaient Jésus à distance. Non, la parole est claire, c'est des disciples. Ce sont des disciples. Ce sont des disciples qui ont marché, qui ont vu, qui ont entendu le message de Jésus. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges. Ils ont marché avec Jésus. Et c'est important de réaliser qu'il s'agit de 2 personnes qui avaient mis leur confiance en Jésus. Ils s'étaient confiés en lui et ils espéraient en Jésus. Ils avaient mis un espoir en lui. Il faisait donc partie de disciples de Jérusalem qui s'étaient réfugiés après la crucifixion pour se protéger des autorités juives. Il était avec eux, là. C'est des vrais. C'est des disciples. Ils ont vraiment cru. Plusieurs vont même suggérer qu'il s'agit d'un couple, d'un époux et d'une épouse, ce qui ferait du sens quand à la fin, ils vont les inviter chez eux. Mais tu vois, l'idée, c'était des disciples. C'était des gens qui avaient espéré, qui avaient suivi les enseignements
de Jésus. Et quel est leur état? Bien, ils sont attristés. Jésus lui-même le constate, leur tristesse. Je peux me les imaginer, hein, le dos courbé, les épaules baissées, la tête basse, le regard qui est lointain. Tellement lointain, tellement abattu qu'ils ne reconnaissent même pas que c'est Jésus qui marche avec eux. Parce qu'ils sont abattus. C'est lourd. Complètement découragés, complètement désespérés. À quoi bon? La déception qu'ils portent. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils vivent une énorme déception. Tu vois, ils avaient espéré en Jésus, ils avaient vu Jésus agir. Mais ils avaient tiré des conclusions humaines par leur raisonnement humain de ce que Jésus allait faire et que Jésus allait libérer Israël de Rome. Ça, c'était leur conclusion. C'était leur raisonnement qui les avait amenés là, alors que Jésus n'était pas venu pour libérer Israël de Rome, il était venu pour libérer l'humanité entière de l'emprise du péché. Son œuvre était beaucoup plus grande qu'eux pouvaient s'imaginer. Mais tu vois, ils s'étaient imaginés. Ils avaient espéré. Ils avaient tiré des conclusions. Leur déception a donc été causée par une mauvaise interprétation du message de Jésus. Je répète, leur déception a été causée par une mauvaise interprétation du message de Jésus. Et toi? Et toi ce matin? Je me demande combien ici tu as vécu une déception ou tu es en train d'en vivre une. Tu es en plein milieu d'une déception. Tu avais pensé que Dieu allait, que Jésus allait faire quelque chose et ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce n'est pas ce qui prend place dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu t'imaginais. Quand tu rêvais à ta vie, quand tu voyais, tu regardes l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu avais rêvé. Ce n'est pas ce que tu t'étais imaginé. Et tu es abattu. Tu as rêvé. Mais aujourd'hui, tu es déçu. Tu es déçu. Tu es triste, abattu. Et ça peut être que cela t'a amené à t'éloigner de Dieu, ou t'éloigner des choses de Dieu, de t'éloigner des autres, de t'isoler. Mais est-ce possible que, comme ses disciples, j'ai mal interprété ce que Jésus a dit? Est-ce possible que la cause de ma déception, c'est une mauvaise interprétation du message de Jésus? Alors, quoi faire pour se relever? On va voir 3 éléments ici, 3 besoins fondamentaux pour marcher la vie chrétienne, pour marcher dans la vie chrétienne. Le premier, j'ai besoin d'une fraternité. Versets 22 à 24, nous lisons ceci. « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Bon, c'est des femmes. Come on. On ne peut pas te fier là-dessus, là. C'est des femmes. Parce que tu vois, à l'époque, la femme a très peu de droits. La femme qui n'a même pas le droit d'être témoin en cour de justice, si elle a été témoin d'un crime, son témoignage ne sera pas retenu parce que c'est une femme. Ne pensez-vous pas que Jésus n'était pas au courant? Je pense qu'il savait, hein? Et à qui est-ce qui se manifeste en premier? Une femme. Il dit, va dire aux autres que je suis ressuscité. Va dire aux hommes. Alléluia. Je me serais attendu que quelqu'un amène des sœurs dans la place, là. Parce que tu vois, Jésus restaure la place de chacun. Les femmes ont dit. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. La première erreur de ces 2 disciples a été de s'éloigner des autres disciples, de s'isoler, de quitter. Et combien c'est triste parce que quand on prend conscience de ce qui se passe pendant qu'eux sont sur le chemin, on voit que Jésus va apparaître aux disciples à Jérusalem, qui va se manifester et qui vont réaliser que Jésus est ressuscité. Mais eux le manquent, parce qu'ils sont sur la route d'Emmaüs. Ils ne sont pas là.
quand Jésus apparaît. Il se passait des choses miraculeuses, des choses merveilleuses, mais nos deux disciples avaient quitté. Ils n'étaient pas là. La réalité est, nous avons besoin les uns des autres. C'est ça la réalité. On a besoin des uns des autres. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Parce que les autres ont souvent des problèmes. Amen. C'est jamais nous autres. C'est vous les autres. Je sais que ce n'est pas facile. Même pire, parfois, où on a été blessé par quelqu'un d'autre. Tu ne comprends pas, là, moi, je me suis éloigné, je me suis assez fait faire mal, là. Moi, j'ai pris mes distances. Je comprends. Mais la Bible dit ceci dans le Proverbe 27, et j'ai choisi la version français courant, qui dit au verset 17, « Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Tu as déjà vu le fer affiler le fer? Ça fait des flamèches. Et c'est ça que la Bible dit. Les relations interpersonnelles, ça va faire des flamèches. Mais ça va t'aiguiser. Ça va faire un œil. Toutes les couples mariés le savent. Amen. Ça fait des flamèches. Parce que le mariage, c'est une conspiration divine pour transformer nos caractères. Alléluia. Ça arrondit les coins. Amen. Il y en a qui vont se marier cet été, juste une petite annonce. Tu vas te faire arrondir les coins. C'est ça le mariage. C'est ça les relations interpersonnelles. Ça nous frotte, ça fait des flamèches, mais ça nous aide à grandir. Mon besoin des autres demeure. Parce que la Bible est claire que ce n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Ce n'est pas bon pour toi de rester seul dans ta marche avec Jésus. Tu as besoin les uns des autres. Ça ne veut pas dire que tu vas être ami avec tout le monde. Il faut s'enlever ça de la tête. Aimer son prochain, ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Ça veut dire que tu n'es pas mon ennemi. Et que je t'aime, je te bénis, mais c'est correct qu'on ne soit pas des meilleurs amis automatiquement. Parce que pour être des amis, ça nous prend des affinités, des intérêts communs, ça nous prend des traits de caractère qui se complètent. C'est correct, ça, c'est humain. Mais le fait est, c'est que j'ai besoin d'être entouré. Je ne peux pas rester seul. Pour me relever, j'ai besoin d'être avec d'autres disciples qui croient dans ce Jésus ressuscité, qui croient dans ce qu'il a fait, qui croient dans ce qu'il fait encore, qui ramène l'espoir dans mon cœur quand mon cœur est abattu. Et que parfois, ça va être comme le fer qui aiguise le fer. Parfois, ça va être confrontant, mais quand c'est fait dans l'amour, c'est pour ma croissance, c'est pas pour me détruire. Mais de ne pas rester seul dans mon désespoir, dans ma tristesse, dans mon état de déception. Avec qui est-ce que tu marches? Qui sont les personnes avec qui tu marches dans ta vie chrétienne? Parce que les relations, ça a une influence sur nous. Es-tu constamment entouré de personnes qui sont critiques, qui sont acerbes, qui sont amères? Ça va envahir ton cœur. Tu as besoin de choisir les gens avec qui tu marches, qui vont t'aider, qui vont t'inspirer à marcher, faire des pas pour Dieu, à marcher pour Dieu. Surtout quand tu es abattu. Tu as besoin de fraternité. Mais il y a un deuxième besoin. Versets 25 à 27, ça dit « Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Juste la fraternité, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les fraternités, les relations, ils vont changer, ils peuvent changer. Il y a des changements qui prennent place dans nos vies. On rentre dans une nouvelle saison dans nos vies. Oups, il y a des amitiés qui étaient, qui ne sont plus. Il y a des nouvelles amitiés qui se développent. C'est instable, la fraternité. Les relations, c'est instable. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle demeure. Es-tu surpris par l'acte de Jésus d'expliquer la parole? Moi, oui. Moi, oui, je suis surpris. Tu comprends qu'il a fait des signes, des prodiges, il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a fait des choses incroyables. Et ça, c'est quand il était vivant. Là, il est ressuscité. Puis il est tellement dans son corps glorifié maintenant qu'il peut passer à travers un mur. Puis tantôt, il va partir au ciel. Devant eux, ils vont... il est parti.
Et qu'est-ce qu'il fait pour leur manifester qui il est? Il leur explique la Bible. À partir de Moïse, les prophètes, tout ce qui est enseigné. Hey, si j'avais été Jésus, là, hey, moi, je vous en aurais fait des culbutes, des spins, je vous aurais fait un feu d'artifice, la chorale des anges. Hey, ça aurait été... Comprends? Et c'est pour ça que je ne suis pas Jésus. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il explique la parole de Dieu. Alors qu'il est capable de faire toutes sortes de choses, il explique la parole de Dieu. Pourquoi Luc 21 dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tu vois, la parole de Dieu devient notre fondation. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Les signes, les prodiges, les miracles, c'est bien. Mais pour te nourrir, pour persévérer dans la tempête, passer à travers la déception, tu as besoin de bien comprendre la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître qu'est-ce que la Bible enseigne pour éviter les mauvaises interprétations, les mauvaises conclusions. Parce que tu sais qu'est-ce que la Bible a dit. Tu sais, parfois, j'entends des gens qui vont enseigner, qui vont dire « Ah, la vie chrétienne, il faut que tu acceptes la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est merveilleux. C'est de victoire en victoire. Tu passes d'un miracle à un autre miracle. Tu es béni tout le temps. C'est de bénédiction en bénédiction en bénédiction. » Ah, ouais? Ah bon? C'est pas tout à fait ce que moi je vis. Mais quand je vais dans la parole de Dieu, quand je vais lire qu'est-ce que la Bible me dit, la Bible m'enseigne, elle, qu'il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des périodes difficiles qui vont être éprouvantes. Il va y avoir des vallées. Il va même y avoir la mort. La Bible est d'une honnêteté parfois qu'elle nous débalance complètement. Dans cette vie ici-bas, il va y avoir des épreuves. Mais quand je regarde dans la Bible, c'est là que je trouve la seule garantie, c'est que Jésus va toujours être avec moi. Et là, la garantie. Que la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuves, c'est une vie avec Christ au milieu de mes épreuves. Je ne suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul. Il est là. Il y a plusieurs années de cela, j'avais côtoyé des gens qui avaient vécu des choses difficiles, des tempêtes. Je dis, oh Jésus, je te prie de me préserver de toute épreuve. J'aime pas ça avoir mal, moi. Pas pour vous autres, là, mais moi, j'aime pas ça avoir mal. Seigneur, je te prie que tu m'épargnes toute épreuve, que tout aille toujours bien, puis que je sois béni, puis que ça soit bien. Amen. Puis c'est comme si j'ai senti le Seigneur dire, là, t'es pas biblique. T'es pas biblique. Oui, mais Seigneur, comment? Oui, mais les épreuves qui vont nous arriver, là, puis qu'est-ce qu'on va faire, là? Et c'est là que j'ai senti le Seigneur me dire, la garantie que tu as, là, je vais toujours être avec toi, Daniel. Et peu importe l'épreuve auquel tu vas faire face, je vais être à tes côtés, puis on va la traverser ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est le temps que tu retournes à la Bible. J'ai eu un amen, puis c'était le pasteur, fait que bon. Mais tu as besoin d'y retourner. Tu as besoin d'aller la lire. Tu as besoin d'aller la méditer. Commence avec les évangiles. Tu dis, j'aime pas bien ça, la lecture. Bon, va écouter The Chosen. Au moins, ça va te donner une base. Ça va t'aider à te partir un peu, là, tu sais. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses aujourd'hui. Tu as accès à la Bible n'importe où, n'importe quand. Sors ton écran, peu importe ce qu'elle est, tu vas chercher une Bible. Tu n'es même pas sûr. Va en arrière, ils vont t'en donner une. Tu n'as pas d'excuses. Tu vois, d'aller et de retourner, de dire, Jésus, c'est quoi que tu as dit exactement? Pas qu'est-ce que j'entends, que d'autres pensent que tu as dit, mais qu'est-ce que toi te dis? Qu'est-ce que toi te dis? Retourner dans la parole. Ils avaient besoin de comprendre la parole et le message de Moïse à travers les prophètes qui annonçaient la mort du Messie. Mais au-delà de cela, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est de Jésus lui-même. Verset 28 à 31, ça dit « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin.
Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. À ce moment-là, les yeux, tu vois ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de Jésus. Et le texte plus tôt, on a dit, et Jésus fit route avec eux. J'aime tellement cette image, parce que la vie, c'est un pèlerinage. La vie, c'est une marche. Et de réaliser que Jésus marche avec moi. Jésus marche avec moi. Je ne suis pas seul. Tu peux avoir une très bonne fraternité, des très bonnes relations. Tu peux être très connaissant de la Bible, mais tu as besoin de Jésus. Parce que les pharisiens et les religieux avaient la fraternité et la connaissance de la Bible, mais il n'y avait pas l'esprit de Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Tu as besoin de Jésus. C'est mon plus grand besoin. Et vois-tu la grâce de Jésus ici? La vois-tu? La saisis-tu? Il s'approche d'eux alors que ce sont eux qui se sont éloignés. C'est eux autres qui se sont éloignés, c'est eux autres qui ont quitté, et Jésus vient dans sa grâce puis il s'approche d'eux. Il ne leur a pas dit, « Tant pis pour vous autres, vous n'étiez pas à Jérusalem, ça vous apprendra. » Puis là, vous allez entendre parler, vous allez dire, « Oh, on aurait dû être là. » Ben oui, c'est ça, vous auriez dû être là. Bon, ça vous apprendra. C'est votre rébellion, c'est votre entêtement. Hein? Vous étiez fait des idées, puis là, vous êtes frus, puis vous êtes partis. Non, il vient à leur côté. Il vient à leur côté. Il est le berger qui quitte les 99 pour trouver la brebis qui est perdue. Tu n'es pas rendu trop loin ce matin. Tu n'es pas rendu trop loin que Jésus n'est pas capable d'aller te chercher et marcher à tes côtés. Tu n'es pas rendu trop loin. Tu m'écoutes en ligne, tu n'es pas rendu trop loin. Tu as quitté l'Église, tu t'es éloigné, c'est pour ça que tu écoutes en ligne. Tu n'es pas rendu trop loin que Jésus ne veut pas marcher à tes côtés et qu'il marche à tes côtés. Il est là avec toi. Il est là, près de moi, près de toi. Mais il ne s'impose pas. Il ne force pas, il ne nous force pas. Et c'est pour ça que ça nous dit dans le verset 28, il parut vouloir aller plus loin. C'est comme s'il voulait continuer, puis c'est toujours comme dit, non, reste avec nous, reste avec nous. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus te respecte. C'est fou, hein? Quand tu t'arrêtes, tu dis, Jésus me respecte. Et il me respecte assez pour respecter mon désir d'être proche de lui ou pas. Il ne s'impose pas. Il n'est pas un abuseur. L'abuseur s'impose sur sa victime. Jésus attend d'être invité. Il ne s'impose pas. Apocalypse te dit comme ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça prouve que Jésus, il est québécois. Rentre, on va se faire une bouffe. Laisse-moi rentrer, on va s'asseoir ensemble, on va manger. Hein? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? On va communier. Tu vas apprendre à me connaître. Je vais me laisser connaître par toi. Ouvre ton cœur. Laisse-moi entrer dans ton... Je ne m'imposerai pas, puis je ne viendrai pas t'abuser. Je ne défoncerai pas la porte. Ça, c'est le voleur qui fait ça. Non, ouvre la porte. Je vais venir. On va communier ensemble, on va échanger ensemble, on va parler ensemble. Tu vas apprendre à me connaître. C'est correct. Moi, je te connais déjà, mais je veux que tu apprennes à me connaître. Tu vois, demande-lui, ouvre mes yeux, afin que je puisse remarquer que tu es là. Ouvre mes yeux, que je puisse remarquer ta présence. Tu vois, des fois, on est tellement comme les disciples, on est abattus, on est les yeux, la tête penchée, on s'en va dans notre déception. Puis Jésus, il est juste là à côté de nous autres. Là. On ne le remarque même pas. On s'en rend même pas compte. Demande-lui qu'il t'ouvre tes yeux, que tu puisses voir les signes, les manifestations de sa présence dans ta vie.
Je me souviens, il y a quelques années, je m'en allais travailler au bureau et puis j'ai été pris dans un bouchon. Il y avait eu un accident, les 4 voies bloquées, stationnement. Stationnement. J'étais fru. Come on. Pas un matin. Ah ben, pas un matin. Et moi, il faut que je m'en aille au bureau, travailler à l'église pour le royaume de Dieu. Tassez-vous tout le monde. Alléluia, mon cœur était bien disposé. Hein? J'étais fru. Puis là, j'ai arrêté un instant, puis je me suis dit, attends une seconde. Jésus, tu es toujours à mes côtés. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait capitaliser ici? Puis tu sais ce que j'ai fait? J'ai éteint la radio. J'ai monté les fenêtres. Et là, je me suis imaginé, ben oui, c'est vrai, Jésus il est dans le siège du passager à côté de moi. Là. Puis on a jasé ensemble. C'est ça la prière. On a jasé ensemble. On a parlé ensemble. Partageait mon cœur. Il mettait des choses. Hein, à tel point que quand ça a débloqué en avant, j'étais déçu. J'étais bien. Là. J'étais avec Jésus. Là. Il est toujours, ouvre mes yeux, Seigneur, que je puisse voir la manifestation de ta présence. Ouvre mes yeux, que je réalise que tu es là. Et de lui parler simplement. Tes déceptions, ce que tu es en train de vivre, c'est correct, il le sait déjà, mais des fois, ça nous fait du bien de le dire. D'être entendu, de réaliser, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Qu'est-ce qui a été le résultat dans la vie de nos disciples? Versets 32 à 36. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Tu te rappelles, dans l'histoire, ils ont dit à Jésus, reste avec nous, il fait tard. Il commence à faire sombre. Reste avec nous, parce que c'est dangereux voyager à cette époque-là quand il fait noir. Il n'y a pas de lumière, là. Reste avec eux autres, ils ont dit, non. On s'en va, on retourne à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Parce que quand il a rompu le pain, il a versé le vin, c'est là qu'ils se sont souvenus que Jésus, c'est ce exactement qu'il avait dit, il fallait que je donne mon corps, que je verse mon sang pour le pardon de vos péchés. C'est là que la réalité, la vérité est émergée et ils l'ont vu. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jésus apparaît encore une fois. Mais là, les 2 disciples de la route d'Emmaüs sont là, sont présents, sont avec eux. Nos disciples abattus, tristes, déçus, sont maintenant dans la joie. Oh, les circonstances n'ont pas changé, là. Les circonstances n'ont pas changé. Mais leur compréhension a totalement changé. Leur compréhension a totalement changé. Ils retournent rejoindre les autres avec cette nouvelle compréhension de la parole à travers la Sainte Seine. Le besoin de la fraternité, ils vont rejoindre les autres, ils vont retourner avec le groupe, avec une meilleure compréhension de ce que Jésus a enseigné. Mais surtout, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus. Et toi, ce matin, es-tu abattu, triste, au milieu d'une déception? C'est lourd. Ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Alors que les musiciens vont joindre à moi. Peut-être tu as choisi de t'isoler. Tu m'écoutes en ligne, tu es isolé, tu t'es isolé. Parce que tu as été déçu. Et tu restes loin des autres. Tu es sur la route d'Emmaüs ce matin. Renoue avec d'autres. Renoue avec d'autres croyants. Renoue avec l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Parce qu'elle est faite d'humains. Personne de nous autres qui est parfait. Mais renoue. Reviens parce que tu en as besoin. De développer des nouvelles amitiés, de développer du soutien quand tu vis une épreuve. Reste pas seul. Reste pas seul. Plonge dans la parole. Va lire la parole. Va méditer la parole. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Mais surtout, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Parce qu'il marche avec toi. Il marche à tes côtés. Il marche avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu avec nous. Il marche à tes côtés. Tu n'es pas trop loin ce matin. Tu n'es pas trop loin. Tu dis, ouais, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait vendredi, puis ce que j'ai fait hier.
qu'aujourd'hui, je suis à l'Église parce que ça va être plus facile d'être à l'Église, même dans un état second, que de manquer l'Église puis d'avoir à répondre à la question toute la semaine, tu étais où dimanche? Amen. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait, mais Jésus le sait. Et il vient à tes côtés ce matin. Il vient, il veut faire route avec toi. C'est ça la vie, c'est un pèlerinage. Et Jésus veut marcher à nos côtés. Il veut marcher avec toi. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop loin ce matin. Tu n'es jamais trop loin. Tu ne pourras jamais dépasser sa grâce pour toi. Tu ne pourras jamais aller trop loin. Il marche à tes côtés. Il est Dieu avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours là. Et ça, c'est garanti. Et ça, c'est garanti. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Tu es ici ce matin, tu es au milieu d'une déception. Ce n'est pas ce à quoi tu pensais, ce n'est pas ce à quoi tu rêvais. Tu avais espéré. Et ta réalité est tout autre ce matin. Ta réalité est tout autre. J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin. Et pour savoir pour qui je vais prier, je vais te demander simplement de te lever là où tu es, de te lever à ta place. Pasteur, quand tu vas prier, prie pour moi. Je suis au milieu d'une déception. Je suis au milieu d'une déception triste et abattue. Ce n'est pas ce que je pensais qui était pour arriver. Et là, je suis dedans. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de crainte. Tu es dans un lieu sécure ce matin. Plusieurs se sont levés à la première, il y a déjà des gens qui se lèvent à la deuxième. C'est correct qu'on vive des choses des fois qu'on ne comprend pas. C'est correct. C'est correct. Et on vit une déception. On espérait, comme les disciples, nous avions espéré. Mais je veux juste te suggérer que l'œuvre qu'eux avaient espérée, Jésus voulait en accomplir une plus grande. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui. J'avais espéré, pasteur. C'est pas le rêve. C'est pas ce que je pensais. Juste de te lever là où tu es, en toute sincérité, en toute sécurité. Si tu es assis, j'aimerais que tu lèves la tête, tu regardes autour de toi, homme avec homme, femme avec femme, mais juste va te tenir à côté de quelqu'un qui est debout. Juste de gars, la fraternité ici, on y croit. On ne te laissera pas tout seul. On ne t'abandonnera pas. Va juste te tenir à côté, juste mettre ta main sur la personne. Juste que les gens comprennent le message, c'est que tu n'es pas tout seul. On ne te laissera pas tout seul. On ne t'abandonnera pas. On ne te laissera pas seul. On ne te laissera pas seul. On va être des outils entre les mains de Jésus pour ne pas te laisser seul ce matin. Pour ne pas te laisser seul. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui s'est levée, qui est abattue, qui vit une déception. Je te prie pour les personnes que c'est tellement lourd, ils n'ont même pas osé se lever. Je te prie que tu viennes les rencontrer maintenant. Viens parler à leur cœur. Viens ouvrir leurs yeux. Viens ouvrir leurs yeux, qu'ils réalisent, tu es encore là, tu es toujours là. Tu ne les as pas abandonnés, tu ne les as pas rejetés. Tu n'es pas frustré avec eux. Tu marches encore à nos côtés. Et qu'ils puissent réaliser, alors qu'on va quitter ce lieu, que toi, tu ne restes pas dans ce lieu. Tu quittes avec chacun de nous. Tu marches à nos côtés. Ouvre nos yeux, qu'on puisse te voir, prendre conscience de ta présence tout au long de cette semaine. Viens relever ceux qui sont abattus et tristes aujourd'hui. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever et aller dans la louange? Merci d'avoir écouté ce message avec nous. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre une expérience en présentiel. On est là à chaque dimanche, à Montréal et à Gatineau. Et j'aimerais dire, en vrai, c'est encore mieux. Alors, on t'attend dès dimanche prochain. Les heures et les adresses sont disponibles sur notre site web. Bonne semaine, à dimanche prochain.